Alexandre freina brutalement sa voiture de patrouille. Sirène hurlante. Derrière la berline qui zigzaguait dangereusement sur l'avenue de la République à Paris. En sortant, il découvrit au volant Julien, le fils du capitaine Moreau. Ivre et tremblant, qui murmura un aveu choquant, il était gai et fuyait une dispute familiale explosive. Cette révélation, lâchée dans la nuit pluvieuse, déclencha une chaîne d'événements qui menaça de détruire non seulement la carrière d'Alexandre, mais aussi l'équilibre fragile du commissariat tout entier. Alexandre, officier de police chevronné de 30 ans, avait toujours navigué avec prudence dans les eaux troubles de sa vie personnelle. Originaire d'une petite ville de province, il s'était installé à Paris pour échapper aux regards inquisiteurs de sa famille conservatrice. Son homosexualité, qu'il gardait secrète au travail, était un fardeau constant. Ce soir-là, en interceptant cette voiture imprudente, il n'imaginait pas que son destin basculerait. Julien, 25 ans, étudiant en droit et fils unique du capitaine Moreau. Un homme respecté mais rigide, connu pour ses discours homophobes lors des briefings, était le dernier qu'il s'attendait à croiser ainsi. Sortez du véhicule. Monsieur ordonna Alexandre d'une voix ferme, sa lampe torche illuminant le visage pâle de Julien. Celui-ci obéit maladroitement, trébuchant sur le trottoir mouillé. L'odeur d'alcool était évidente. Mais ce qui frappa Alexandre fut l'expression de désespoir pur dans les yeux du jeune homme. « Vous avez bu ? Montrez-moi vos papiers. » Julien fouilla dans sa poche, les mains tremblantes, et tendit son permis. Alexandre lut le nom, Julien Moreau. Son cœur manqua un battement. Le fils du capitaine. Il avait vu des photos de lui lors des fêtes du commissariat. Un jeune homme poli et distant. Je suis désolé, balbutia Julien, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas. Mon père. Il m'a surpris avec quelqu'un. Alexandre sentit un frisson glacé le parcourir. Il posa une main sur l'épaule de Julien pour le stabiliser. Calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien leva les yeux. Et dans un souffle. Avoua, je suis gai. Mon père l'a découvert ce soir. Il m'a jeté dehors. Alexandre recula d'un pas. Comme frappé. Lui-même gai. Il connaissait trop bien cette peur viscérale. Mais aider Julien signifierait risquer sa propre couverture au sein d'un département où les rumeurs pouvaient ruiner une carrière. Au lieu d'appeler des renforts, Alexandre prit une décision impulsive, il raccompagna Julien chez lui. Dans un petit appartement du Marais. Quartier gay-friendly de Paris. En chemin, Julien raconta tout. Sa vie double, étudiant exemplaire le jour. Explorant secrètement sa sexualité la nuit. La dispute avec son père avait éclaté quand celui-ci avait trouvé des messages sur son téléphone. Il m'a dit que j'étais une honte pour la famille. Pour la police, sanglota Julien. Alexandre écoutait. Le cœur serré. Il se revoyait à 20 ans. Fuyant sa propre famille après un coming out raté. Je sais ce que c'est, murmura-t-il enfin. Je vis la même chose. Arrivé à l'appartement, Alexandre aida Julien à se coucher. Reposez-vous. On en reparle demain. Mais en partant, il se demanda s'il n'avait pas commis une erreur. Le lendemain matin, un appel du capitaine Moreau le confirma, Alexandre. J'ai entendu dire que vous avez intercepté mon fils hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre mentit, prétextant une simple verbalisation pour excès de vitesse. Mais le ton suspicieux du capitaine le mit en alerte. Julien,
De son côté, se réveilla avec une gueule de bois et un message d'Alexandre, on doit parler. Rendez-vous au café du coin à midi. Au café. Sous le soleil timide de Paris. Julien arriva. Les yeux rougis. Merci pour hier. Vous n'étiez pas obligé. Alexandre. En civil. Commanda 2 cafés. Je l'ai fait parce que je comprends. Je suis gai moi aussi. Julien écarquilla les yeux. Vraiment? Au commissariat? Alexandre hocha la tête. Personne ne le sait. Et il vaut mieux que ça reste comme ça. Ils parlèrent des heures, partageant leurs histoires. Julien raconta comment il avait réprimé ses sentiments depuis l'adolescence, craignant la réaction de son père. Un veuf qu'il avait élevé seul après la mort de sa mère. Alexandre évoqua ses propres batailles, des promotions manquées à cause de rumeurs. Des collègues hostiles. Cette rencontre marqua le début d'une amitié fragile, teintée d'une attirance mutuelle qu'il n'osait pas nommer. Alexandre aidait Julien à naviguer ses émotions, l'encourageant à chercher du soutien dans des associations LGBT. Mais chaque conseil était un risque, si le capitaine apprenait leur proximité. Cela pourrait être vu comme une conspiration. Julien, quant à lui, se sentait revivre. Pour la première fois. Il n'était pas seul. Pourtant, la pression montait. Son père l'appelait sans cesse, exigeant des explications. Reviens à la maison. On en discute comme des hommes, disait-il. Julien refusait, craignant une nouvelle explosion. Un soir, après une patrouille épuisante, Alexandre reçut un appel paniqué de Julien, il est venu chez moi. Il sait pour nous. Alexandre se précipita. À l'appartement. Il trouva Julien effondré. Le capitaine avait forcé la porte. Fouillé. Et trouvé un message d'Alexandre. Il m'a accusé de te corrompre, pleura Julien. Alexandre sentit la peur l'envahir. Que as-tu dit? Rien. Mais il va enquêter. Alexandre prit une décision, il confronterait le capitaine. Mais cela signifiait révéler son propre secret. Au risque de tout perdre. Le lendemain. Au commissariat. L'atmosphère était tendue. Des murmures circulaient, le fils du capitaine avait des problèmes personnels. Alexandre demanda un entretien privé avec Moreau. Capitaine. À propos de Julien. Moreau le fusilla du regard. Qu'est-ce que vous savez? Exactement? Alexandre respira profondément. Votre fils est gai. Et moi aussi. Il a besoin de soutien. Pas de jugement. Le capitaine blêmit. Sortez d'ici. C'est une calomnie. Mais Alexandre insista, c'est la vérité. Et si vous le rejetez? Vous le perdrez pour de bon. Cette confrontation marqua le début d'une tempête. Moreau, choqué, ordonna une enquête interne sur Alexandre, l'accusant de conduite inappropriée. Julien, apprenant cela, se sentit coupable. C'est ma faute, dit-il à Alexandre lors d'une rencontre clandestine. Non. C'est la sienne, répondit Alexandre. Leur lien se renforçait. Mais le prix était élevé, Alexandre fut suspendu temporairement. Et Julien coupait les ponts avec son père. La société parisienne. Avec ses lois progressistes mais ses préjugés persistants. Amplifiait le drame. Des amis de Julien le mettaient en garde, ton père est puissant. Il peut ruiner ta vie. Au fil des jours, Alexandre luttait contre ses démons intérieurs. Était-ce une erreur d'aider Julien?
Avait-il sacrifié sa carrière pour un inconnu? Julien, de son côté, oscillait entre gratitude et peur. Il envisageait de quitter Paris, de recommencer ailleurs. Mais une attirance naissante les retenait. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Julien prit la main d'Alexandre. « Merci d'être là. » Alexandre sourit. Mais son cœur battait la chamade. On paie tous un prix pour être soi-même. La tension culminait quand Moreau convoqua Julien au commissariat. « Viens. Ou je te coupe les vivres. » Julien accepta, espérant une réconciliation. Alexandre l'accompagna en secret, attendant dehors. À l'intérieur, la discussion dégénéra. « Tu es malade. Je t'enverrai en thérapie, hurla Moreau. Julien, les larmes aux yeux, répliqua, non. Papa. C'est toi qui es aveugle. Il sortit en claquant la porte, courant vers Alexandre. Allons-nous-en d'ici. Ainsi se terminait la première phase de leur épreuve. Avec des cœurs brisés et des carrières en péril. Mais le pire était à venir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de chaos pour Alexandre et Julien. Suspendu du commissariat, Alexandre passait ses journées à errer dans les rues de Paris, ruminant ses choix. Il avait toujours été un officier exemplaire, montant les échelons grâce à sa détermination. Maintenant, accusé de conduite contraire à l'éthique par le capitaine Moreau, il faisait face à une enquête disciplinaire. Ses collègues, autrefois amicaux, le regardaient avec suspicion. Des rumeurs se propageaient, Alexandre est impliqué dans les problèmes du fils du capitaine. Il se sentait isolé, trahi par le système qu'il avait servi loyalement. Julien, logé temporairement chez un ami, luttait contre la culpabilité. Il avait perdu le soutien financier de son père, forçant à prendre un job de serveur dans un café du quartier latin. « Je n'aurais pas dû t'impliquer, dit-il à Alexandre lors d'une rencontre discrète au parc Montsouris. Alexandre secoua la tête. C'était mon choix. On ne peut pas laisser la peur dicter nos vies. Leurs conversations dérivaient souvent vers des sujets plus intimes. Julien avouait ses doutes, j'ai toujours su que j'étais gay. Mais avec un père comme le mien, c'était impossible. Alexandre partageait ses propres cicatrices, une relation passée brisée par la pression sociale. Un ex qu'il avait quitté pour une vie normale. Leur amitié évoluait en quelque chose de plus profond. Des promenades le long de la Seine. Des dîners improvisés dans de petits bistrots. Alexandre sentait une connexion rare. Mais il hésitait. On est dans une situation compliquée. Ton père pourrait nous détruire. Julien posait sa main sur la sienne. Peut-être. Mais pour la première fois, je me sens vivant. Cette vulnérabilité les unissait, mais augmentait les risques. Un soir, après un verre de trop, Julien embrassa Alexandre impulsivement. Alexandre recula. Pas maintenant. Pas comme ça. Julien s'excusa. Embarrassé. Je suis désolé. C'est juste. Tu es le seul qui comprend. Pendant ce temps, le capitaine Moreau bouillonnait de rage. Veuf depuis 10 ans. Il avait investi toute son énergie dans sa carrière et son fils. Découvrir l'homosexualité de Julien l'avait dévasté, ravivant ses propres préjugés ancrés dans une éducation catholique stricte. Il enquêtait en secret sur Alexandre, fouillant son dossier, interrogeant des collègues. Cet officier a perverti mon fils, confia-t-il à son adjoint. Un homme loyal mais inquiet. L'adjoint tenta de raisonner, capitaine. Les temps ont changé.
La loi protège les droits LGBT. Moreau balaya l'argument. Pas dans ma police. La confrontation suivante eut lieu lors d'une audience disciplinaire. Alexandre, représenté par un syndicat, défendit sa cause. J'ai aidé un citoyen en détresse. Rien de plus. Mais Moreau témoigna contre lui, il a outrepassé ses devoirs, influençant mon fils dans une voie destructrice. Julien, appelé comme témoin, hésita. Devant son père, il déclara « Alexandre m'a sauvé. Toi, tu m'as rejeté. » La salle fut choquée. Moreau quitta la pièce furieux. L'audience se solda par une suspension prolongée pour Alexandre, sans licenciement immédiat. Ce verdict accentua les tensions. Julien, rongé par la culpabilité, proposa de témoigner publiquement. Je vais dire la vérité à la presse. Alexandre le dissuada. Ça empirerait tout. Pense à ta vie. Mais Julien insista, contactant une association LGBT pour du soutien. Ensemble, ils assistèrent à une réunion à la maison des associations, où des histoires similaires les réconfortèrent. Tu n'es pas seul, dit un militant à Julien. Alexandre observait, admirant le courage naissant de Julien. Pourtant, la trahison vint de l'intérieur. Un collègue d'Alexandre, jaloux de ses promotions passées, divulgua des détails à Moreau, des preuves de rencontre entre Alexandre et Julien. Moreau confronta son fils lors d'un appel surprise. Tu couches avec cet officier? C'est dégoûtant. Julien nia. Mais le mal était fait. Il se sentit trahi par Alexandre? Non. Par le système. Pourquoi tout le monde nous juge, pleura-t-il. Alexandre, apprenant la fuite, décida d'agir. Il rencontra Moreau en privé, dans un bar discret près de la Bastille. Capitaine, arrêtons ça. Votre fils vous aime. Malgré tout. Moreau ricana. Vous l'avez monté contre moi. Alexandre répliqua, non. C'est votre intolérance qui l'a éloigné. La discussion s'envenima. Moreau avoua ses peurs, j'ai perdu ma femme. Je ne veux pas perdre mon fils à cause de ça. Alexandre vit une faille. Alors? Acceptez-le tel qu'il est. Mais Moreau refusa, choisissant la loyauté à ses convictions. Il porta plainte formelle contre Alexandre pour harcèlement. Julien, furieux, coupa tout contact avec son père. C'est fini, dit-il. Leur relation avec Alexandre s'approfondit. Mais le prix était lourd, Alexandre perdit des amis au commissariat. Julien abandonna ses études temporairement. Un tournant survint lors d'une manifestation LGBT à Paris. Julien y participa, tenant une pancarte « Amour sans préjugés ». Alexandre, en civil, le rejoignit. Je suis fier de toi. Pour la première fois. Ils s'embrassèrent publiquement, sous les applaudissements. Mais un photographe du commissariat les repéra. Et la photo circula. Moreau, voyant cela, explosa. Il convoqua une réunion d'urgence, cet officier déshonore l'uniforme. La pression sociale s'intensifia. Des médias locaux couvrirent l'affaire. Anonymement, scandale au commissariat, un officier est le fils du capitaine impliqué dans un drame familial. Julien reçut des menaces anonymes. Alexandre des regards hostiles. Ils se soutenaient mutuellement. Mais les doutes s'insinuaient. Est-ce que ça vaut le coup? Demanda Julien un soir, blotti contre Alexandre dans son appartement.
Oui. Parce qu'on est vrai, répondit Alexandre. Pourtant. Une décision morale les divisa. Julien proposa de mentir pour sauver la carrière d'Alexandre, dit que c'était une erreur. Que tu m'as aidé par pitié. Alexandre refusa. Non. Je ne renie pas qui je suis. Cette intégrité coûta cher, Alexandre fut rétrogradé. Julien, inspiré, reprit ses études. Mais avec une détermination nouvelle. La haute trame se tissait, Moreau. Isolé, commença à douter. Un collègue lui montra des articles sur l'acceptation parentale. Votre fils a besoin de vous. Moreau hésita. Mais son orgueil l'emporta. Il choisit l'escalade. Demandant une mutation pour Alexandre. Ainsi, les dommages s'accumulaient, forçant chacun à affronter ses démons intérieurs. Les mois passèrent. Et le conflit atteignit son paroxysme. Alexandre, rétrogradé à des tâches administratives, se sentait piégé dans un commissariat hostile. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars de rejet. Julien, de son côté, excellait dans son job et ses études. Mais la rupture avec son père le rongeait. Leur relation, désormais officielle, était un havre de paix au milieu de la tempête. Ils vivaient ensemble dans un petit appartement à Belleville, partageant des moments simples, des dîners cuisinés, des balades à vélo le long du canal Saint-Martin. Pourtant, chaque jour apportait de nouveaux défis. Une trahison majeure frappa quand un ami de Julien, jaloux de leur proximité, contacta Moreau avec des détails intimes. Votre fils vit avec cet officier. Moreau, furieux, orchestra une descente surprise à leur appartement, prétextant une enquête sur des menaces. Alexandre ouvrit la porte. Surpris. Capitaine? Qu'est-ce que? Moreau entra, suivi de 2 agents. Julien pâlit. Papa. Sors d'ici. La fouille révéla rien d'illégal. Mais l'humiliation fut totale. Moreau lança, tu vis dans le péché avec cet homme? Je te déshérite. Julien, effondré, confronta Alexandre, comment a-t-il su? Alexandre suspecta une fuite. Leur confiance mutuelle vacilla. Peut-être que c'est trop risqué, murmura Julien. Alexandre, blessé, répliqua, tu regrettes? Non. Mais la peur les divisait. Alexandre envisagea de quitter la police, cherchant des jobs civils. Julien, inspiré par des thérapies de groupe, poussa pour une médiation familiale. On doit essayer. La médiation eut lieu dans un centre neutre à Paris. Moreau arriva. Raide. Le médiateur encouragea le dialogue. Julien parla en premier, papa. J'ai toujours voulu te rendre fier. Mais je suis gay. Et ça ne changera pas. Moreau écouta, les yeux baissés. Je t'ai élevé pour être fort. Pas pour ça. Alexandre intervint, être gay n'est pas une faiblesse. C'est qui nous sommes. Moreau explosa, vous avez ruiné ma famille. La session se termina en impasse. Mais une graine fut plantée. De retour chez eux, Julien pleura. Il ne changera jamais. Alexandre le serra. Donne-lui du temps. Mais le temps jouait contre eux. Une pétition circulait au commissariat pour le renvoi d'Alexandre, signée par des collègues conservateurs. Alexandre affronta l'un d'eux, pourquoi? Parce que je suis gay. Le collègue haussa les épaules. Ça perturbe l'équipe. Alexandre se sentit trahi.
questionnant sa loyauté passée. Un choix moral crucial survint quand Julien reçut une offre d'études à l'étranger. À Londres? C'est une chance. Alexandre encouragea, vas-y. Ne sacrifie pas ton avenir pour moi. Julien hésita, et nous? On survivra. Mais intérieurement? Alexandre craignait la fin. Julien accepta. Partant pour un semestre. Leur séparation fut déchirante. Avec des appels quotidiens chargés d'émotions. Pendant l'absence de Julien, Alexandre affronta seul les tempêtes. Moreau l'approcha un jour, « Mon fils est parti à cause de vous. » Alexandre répliqua, « Non. À cause de vous. » Cette franchise toucha Moreau. Qui avoua, « J'ai peur de le perdre. » Alexandre vit une ouverture, alors. Changer. Moreau promit d'y réfléchir. Julien. À Londres. Explorait sa liberté. Mais manquait Alexandre. Il rencontra d'autres gays. Apprenant sur l'acceptation. Une nuit. Il appela, « Je t'aime. » Alexandre répondit pareil. Renforçant leur lien malgré la distance. Le retour de Julien coïncida avec une crise, Moreau subit une attaque cardiaque mineure. Stressé par le conflit. À l'hôpital. Julien accourut. Papa. Moreau. Faible. Murmura, pardon. Fiston. Julien pleura. Alexandre attendit dehors. Respectant l'intimité. Cette vulnérabilité força Moreau à reconsidérer. Peut-être que j'ai tort, confia-t-il à Julien. Mais la guérison fut lente. Moreau refusa d'abord de voir Alexandre. Julien médiatisa, « Il m'a soutenu quand tu m'as rejeté. » Petit à petit. Des discussions eurent lieu. Moreau apprit sur l'homosexualité via des livres et des témoignages. Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. Pourtant. Une ultime trahison surgit, un rapport interne accusa Alexandre de favoritisme. Basé sur des mensonges. Alexandre, furieux, démissionna. Je ne peux plus lutter. Julien le supplia, reste. Pour nous. Alexandre partit. Cherchant un nouveau départ. Moreau. Apprenant cela. Intervint, je retire les accusations. Trop tard? Alexandre hésita. Julien organisa une rencontre finale. Papa. Accepte-nous. Moreau hocha la tête, j'essaie. Ainsi. Les blessures commençaient à cicatriser. Mais les cicatrices restaient. La réconciliation fut fragile. Comme un pont suspendu sur un abîme. Alexandre, après sa démission, trouva un emploi dans la sécurité privée. Loin des uniformes et des jugements. Julien reprit ses études avec vigueur. Soutenu par son père qui, lentement, apprenait à accepter. Des dîners familiaux tendus devinrent des moments de dialogue. Moreau invita même Alexandre un soir. « Asseyez-vous, dit-il maladroitement. Alexandre obéit. Nerveux. « Je vous ai mal jugé, avoua Moreau. Merci d'avoir aidé mon fils. » Alexandre répondit, c'était naturel. Julien sourit. Voyant un espoir. Pourtant, les dommages sociétaux persistaient. Au travail d'Alexandre, des collègues apprirent son passé. Murmurant. Il luttait contre la dépression. Se questionnant, avait-il tout sacrifié en vain? Julien le soutenait, on a gagné notre liberté. Leur relation fleurissait. Avec des voyages à la campagne. Des week-ends à Normandie. Mais des disputes surgissaient, Julien voulait plus d'engagement. Alexandre craignait les retombées.
Un climax final éclata lors d'une fête du commissariat, où Moreau invita Julien et Alexandre. Venez comme couple. Alexandre hésita, c'est risqué. Julien insista, c'est le moment de montrer qui nous sommes. À la fête? Les regards fusèrent. Des collègues applaudirent. D'autres chuchotèrent. Moreau leva un verre, à mon fils et son partenaire. J'ai appris que l'amour n'a pas de règles. Alexandre, ému, serra la main de Julien. Mais une confrontation inattendue survint, l'ancien collègue jaloux accosta Alexandre. Tu as ruiné des carrières. Alexandre répliqua, non. L'intolérance l'a fait. Une bagarre faillit éclater. Mais Moreau intervint, assez. Le département change. Cette nuit marqua un tournant, plusieurs officiers avouèrent leur soutien, révélant leurs propres secrets. Julien et Alexandre rentrèrent, réfléchissant. On a payé cher, dit Julien. Alexandre acquiesça, mais on est plus fort. Leur vie se stabilisa, Julien diplômé. Alexandre épanoui dans son nouveau rôle. Moreau, retraité anticipé, devint un allié inattendu, participant à des événements LGBT. Pourtant, les questions morales persistaient. Avait-on raison de défier les normes? Le prix valait-il la peine? Alexandre, un soir, confia, j'aurais pu rester caché. Avoir une carrière stable. Julien répondit, mais pas une vie authentique. La société française, avec ses avancées légales mais ses préjugés latents, reflétait leur lutte. Des amis les admiraient. D'autres les critiquaient. Finalement, ils trouvèrent la paix dans leur vérité. Était-ce juste que l'amour exige un tel sacrifice? Ou la société doit-elle changer pour que personne ne paie ce prix?